tous. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une préparation de compétition donc que j'ai entamée déjà le 2 janvier. Donc j'ai commencé lentement à sécher depuis le 2 janvier 2023. Je partais d'un poids de corps de 128 kg à jeûne et donc là actuellement à jeûne, je suis à 114 kg environ. 14 kg de ce genre de choses. Environ voilà, ça varie pas trop en ce moment. Je maintiens à peu près 114 kg tout en continuant à sécher. J'ai un jour de recharge par semaine, donc le dimanche après ma deuxième séance jambes, à peu près 4000 calories, sachant que j'oscille en semaine, pour être en déficit calorique et séché, je suis entre 2800 et 3000 calories. Parfois, ça m'arrive de descendre en dessous de 2800. Récemment, j'ai fait une fois à 2500 pour accélérer un peu la perte de gras. Mais en fait, je fais toujours un jour très très bas en calories quand je m'entraîne pas. En fait, le lundi, souvent, c'est off. Donc, comme le lundi est off, je me permets à ce moment-là, justement, de réduire drastiquement les glucides et justement d'accélérer la perte de graisse. Au niveau des macros, donc là, on est sur la 10e semaine, on est à 10 semaines du jour J, pardon. Donc là, je suis en macro à 330 grammes de protéines par jour, en moyenne, et entre 210 et 230 grammes de glucides par jour. Les lipides, ça bouge pas, par contre, je reste à une vingtaine de grammes par jour. Et le dernier repas est en général sans glucides, sauf le dimanche, bien sûr, le jour où je fais ma recharge. Au niveau de l'entraînement actuel, donc lundi c'est off, ensuite mardi dos, mercredi pec épaule, jeudi cuisse mollet, vendredi dos encore, samedi rappel pec, biceps triceps, et dimanche à nouveau cuisse mollet. Donc je précise que fin octobre, je me suis blessé au genou. En fait, je me suis mal positionné en faisant du leg press à une jambe. Et du coup, j'avais mal mis le loquet. Et donc, la plateforme m'est retombée sur le genou. J'ai eu un double crack et du coup, je me suis tordu le genou. Et depuis, l'amplitude sur les mouvements n'est pas terrible. Donc, je fais ce que je peux. Disons que le squat, pour l'instant, c'est mort. Des mois après encore, j'ai pas retrouvé la mobilité que je veux. Donc, je me bute aux adducteurs, aux abducteurs, aux ischios, aux fessiers, mais sur les quads et l'as qui sont déjà pas un point fort, ça n'avance pas beaucoup. Je fais ce que je peux. En tout cas, soyez indulgents. Je sais que j'ai des cannes de pélican, parce que je suis grand aussi. C'est vrai que c'est pas une excuse, mais avoir des longs fémurs, c'est pas facile. Notamment quand les genoux ne suivent pas. Donc voilà, bah écoutez, sinon c'est tout. C'est ma première prépa de compète avec ma maladie auto-immune que j'ai contractée en 2021. Donc depuis janvier justement, j'écris un journal avec ce que je peux ou pas manger, ce qui passe pas. Pareil pour les suppléments, en fait, j'y vais à tâtons parce que j'ai jamais jusqu'à présent été confronté à ce problème. Donc du coup, je note et une fois que j'ai pris des notes, je répète plus la même erreur 2 fois. Mais c'est particulièrement difficile parce que au-delà du fait de sécher, c'est surtout assimiler la nourriture qui reste un problème pour moi. Voilà. Donc, et puis ce que je digérais par exemple au niveau de la diète au début ne passe plus nécessairement en ce moment. Par exemple le saumon, ça passait bien. Et puis à présent j'ai du mal à le digérer. Donc plein de petites choses comme ça à modifier en cours de route. L'essentiel c'est de s'en rappeler et de modifier. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette préparation, c'est que avec les nouveaux challenges, notamment le challenge de la rectocolite hémorragique, j'apprends comment fonctionne mon corps, même en déficit calorique, et c'est un challenge, mais c'est très intéressant. Et puis voilà quoi. Après, il faut savoir que en prépa, il y a toujours des impondérables, il y a toujours des problèmes. Il faut savoir y faire face et persister. De toute façon, tout le monde a des couilles pendant une prépa. Moi, en l'occurrence, c'est le genou, c'est la digestion, et puis récemment, je me suis un peu blessé au dos aussi. Mais voilà, les choses vont et viennent, et puis l'essentiel, c'est de garder la tête haute et de se rester concentré.
Et puis de toute façon, toute chose a une fin. Une fois que, une fois que la compète est faite et qu'on a donné le meilleur, de toute façon, on peut à nouveau se détendre un petit peu et passer à autre chose. Mais l'essentiel, quand on a une date butoir, c'est de rester concentré dessus. Et voilà. Donc là, je suis, les amis, à la 10e semaine. Je suis à 10 semaines du jour J. Donc voilà. Chaque semaine, je vais faire un vlog. Et chaque semaine, je vais vous dire comment ça se passe, avec des photos à l'appui, bien sûr. Et puis voilà. N'hésitez pas à me donner votre feedback, positif ou négatif. Voilà. Je connais mes points faibles, hein. Je sais que je suis un grand dadais. Je sais que j'ai pas beaucoup de cannes. Je sais que j'ai pas beaucoup de bras. Je sais sur quoi je dois travailler. Donc soyez indulgents. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les gars.